Une technique, c'est bon, merci Seigneur. Et ce soir, nous allons passer un peu un temps ensemble, partager par rapport à la pensée du Seigneur, par rapport au domaine que le Seigneur nous demande de travailler, qui est le domaine du social, la compassion, la libéralité. Et nous allons essayer de voir qu'est-ce que le Seigneur encore nous a réservé ce soir par sa grâce. En nous tenant à bénir Dieu par rapport à tout ce qu'il fait, par rapport à son amour, par rapport au souffle de vie qu'il nous donne, par rapport à la force et la vigueur qu'il nous donne pour accomplir son œuvre par sa grâce. Et avant toute chose, nous allons passer un moment dans la prière, remettre ce moment entre les mains du Seigneur, que seul son esprit prenne le contrôle. Père, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton esprit. Tu règnes à jamais, Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur, Seigneur. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Que ton règne vienne encore au milieu de nous, Seigneur. Nous remettons l'émission entre tes saintes mains. Père, prends le contrôle de toutes choses, Seigneur de gloire. Enseigne-nous encore ta parole, Seigneur, car ta parole seule est la vérité, Père. Nous voulons encore être conduits par toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton règne vienne encore au milieu de nous. Amen. Voilà, en tout cas, vous êtes à votre émission. Sentons-nous libres, c'est votre émission. Nous sommes aussi aujourd'hui, s'il y a des questions-réponses, vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45. Je répète, 01 64 98 90 45 par rapport aux diverses questions, par rapport, ça peut être aussi sur le sujet par rapport au comment nous fonctionnons au niveau du parrainage. Il peut y avoir des questions, on reçoit beaucoup de mails, des questions par rapport aux mises en place d'une épicerie, des questions par rapport à aux lois aussi, comment on peut s'implanter en tant que chrétien dans une ville, là où le Seigneur nous appelle. Et sentez-vous libre en tout cas. Ce soir, ça va être questions-réponses et j'essaierai de répondre à vos questions par rapport aussi à l'évolution des choses. Et sans plus tarder, on va prendre un passage dans Proverbes. Proverbe 31, c'est un passage que le Seigneur nous a donné par rapport au travail qu'il nous demande de mener au niveau de la structure de pain quotidien. Le pain quotidien qui est simplement une branche sociale de la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, le frère Chorakwetou. Et c'est toujours bien de le rappeler pour dire qu'on ne sort pas d'un arbre, on sort de quelque part et ce n'est qu'une continuité du travail qui se fait par la grâce du Seigneur. Et à l'heure d'aujourd'hui, le Seigneur, depuis 2002, nous fait grâce de travailler avec près de 90 frères et sœurs qui sont motivés pour faire entendre la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Il y en a qui peuvent me dire, oui, mais comment ça se fait que vous avez pris, qu'est-ce qui motive vos actions? Est-ce que vous êtes aussi basé sur la parole? Quels sont vos fondements, comme on a dû le voir aussi à une émission l'autre fois? Quels sont les fondements? Est-ce que nos fondements sont bibliques ou pas? Frères et sœurs, nous allons essayer de le voir. Oui, elles sont réellement bibliques. Parce que sans ces fondements-là, on bâtit sur des terrains à vagues et nous voulons vraiment être basés sur la pierre angulaire. Et pour cela, nous avons pu, depuis le temps, prendre un passage qui est dans Proverbe 31, verset 8. Je lis la parole au nom du Seigneur, qui est simplement « Ouvre ta bouche en faveur du muet, pour le droit de ceux qui sont destinés à la destruction. Pour le droit de ceux qui sont destinés à la destruction, ouvre ta bouche, fais justice, fais droit à l'affligé et aux nécessiteux. » Ce passage, c'est un conseil qu'une mère donne à un fils qui était le roi Lemuel, qui lui donnait un conseil comment il devait diriger, comment il devait faire les choses. Vous savez, l'onction attire, mais c'est la sagesse, en fait, nous aide à bâtir et à aller loin pour faire un bon travail qui peut durer. Et sa mère lui donnait ses conseils en lui disant, un mot, pour être un bon roi, pour être un bon défenseur, c'est ouvrir, c'est-à-dire défendre justement des personnes qui sont, comme il dit là dans le passage, qui sont destinées à la destruction. C'est pas facile. Des gens qui ne peuvent pas parler, aller lever nos voix pour ces personnes-là. En gros, ça veut aussi nous dire, on sait qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a près de 30 000 enfants qui meurent à cause de malnutrition. Personne, des fois, ne fait cas. Chacun est des fois dans son quotidien, dans son train-train. Et ces enfants-là meurent peut-être à cause d'une petite maladie. Alors, quelles sont ces personnes qui vont se lever pour parler pour ces gens, pour parler, pour se dire que ça sera un moment à nous de prendre notre responsabilité en tant que chrétiens pour répondre aux besoins de ces enfants-là, pour mettre des structures en place. Je sais que si je regarde l'histoire même du 7e siècle au 14e siècle en Europe, il y avait des crises pas possibles et que
Il fallait que des chrétiens se lèvent pour mettre en place des structures pour répondre aux besoins sociaux qui pouvaient aider les populations. Et plus on avance, plus les choses avancent, plus on oublie ces choses. Quand on voit que les Calvins, des gens qui ont ramené effectivement la réforme au niveau de l'Europe, mais ils n'ont pas oublié cet aspect qui était le social. Plus on va continuer, plus on va se rendre compte comment on appelle ça, nos pères de la foi, nos pères de l'Église qui ont bâti, qui ont continué le travail du Seigneur à sa suite, mais ils n'ont pas oublié cet aspect. Si on remonte encore même à l'Église primitive, où on voit à l'époque, dans les Actes, dans Acte 2, la Bible me dit qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Et malheureusement, plus on avance, l'ennemi nous a envoyé un évangile qui n'est plus ce message que le Seigneur avait laissé. L'autre fois, on a vu à la dernière émission, par la grâce du Seigneur, où le Seigneur parlait un peu de... pendant qu'il a dû, comment on appelle ça, enseigner des foules, à un moment ou l'autre, ces foules avaient faim, et ses disciples leur disaient même de les remettre, renvoie-les, vois-leur comment ça se passe pour les renvoyer. Et le Seigneur a essayé de leur ramener un enseignement qui était, on devait prendre soin de ces gens. C'est vrai qu'ils ont écouté la parole, mais après, c'est-à-dire que l'homme ne vivra pas que de pain seulement. On nous dit, la Bible nous dit, l'homme ne vivra pas que de pain. Ça veut dire que il vit, le pain aussi, il en a besoin pour souvenir, pour avoir la force, comment on appelle ça, charnelle. Et l'âme, par rapport à la parole, on ne peut pas aussi le dissocier. Aujourd'hui, plus on avance, on se rend compte que c'est un évangile où oui, on s'intéresse, c'est vrai, à l'âme, on met l'accent sur l'âme, mais il faut un équilibre. On met l'accent sur l'âme, mais c'est un ventre qui a faim n'a point d'oreille. Tu peux mettre l'accent sur l'âme, mais celui qui a faim, comment tu vas faire pour le toucher? Et nous sommes aussi, nous qui sommes en Europe, nous sommes dans un pays, dans un continent où les hommes aiment voir pour croire. Alors nous devons aussi nous organiser pour répondre simplement à l'évangile et pour faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et nous, en tout cas, au niveau du travail que le Seigneur peut nous demander à nous, que ce soit le Pain Quotidien ou toutes les personnes, en tout cas des associations qui travaillent, comme le Bon Samaritain, comme... comment on appelle ça, toutes les structures qui peuvent exister, qui travaillent dans le domaine du social, ben, notre cause, c'est de défendre la cause, c'est de plaider pour l'autre. Parler pour l'autre, celui qui ne peut pas parler parce qu'il n'est pas peut-être en posture de parler. Et moi qui ai cette grâce de pouvoir véhiculer un message pour sa cause, non pas pour moi, mais pour sa cause, ben, je dois le faire. Et c'est cette motivation-là qui, après, par la grâce du Seigneur, qui a commencé par l'orphelinat et par la suite, plus on avançait, plus on évoluait, plus en fait c'est devenu on a dû mener des actions, que ce soit par rapport aux maraudes, et plus on avançait, plus on se rendait compte, en fait, à l'époque c'était simplement comment on appelle ça, un besoin par rapport à l'aide alimentaire, mais plus on avançait, plus on s'est rendu compte en fait, que l'aide alimentaire c'était un arbre qui cachait une grande forêt derrière. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de besoins. Et plus on avance, plus on se rend compte, mais oui, c'est pas une seule association ou deux ou trois, non, c'est chacun de nous a reçu une grâce, chacun de nous, le Seigneur a appelé dans ce domaine, mais comment nous devons faire? Et en tout cas, nous qui travaillons dans ce domaine, c'est le domaine de la plaidoyer, parler pour l'autre. Et là, on a vu que la mère de l'émir va lui donner ce conseil. Juste, rappelez-vous même, dans l'histoire de la Bible, l'histoire de Salomon, qui a eu un moment de sa vie à trancher. Et devait trancher justement. Et plus on avance, plus nous devons être justes selon Dieu. Plus nous devons effectivement essayer de faire l'œuvre pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu et que par des actions, l'amour en action, qu'ils puissent, par la grâce du Seigneur, revenir à Jésus. Et par la grâce de Dieu, les choses ont continué, les choses continuent. Et de là, après que ces actions prennent forme, le Seigneur nous a fait grâce de mettre en place après des pôles. Et plus ces pôles prennent forme, à l'heure d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a la structure au niveau de... En fait, il y a diverses associations qui sont nées. Et ces associations-là, demain aussi, seront appelées, eux aussi à leur tour, à faire un travail. Parce que la moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et le Seigneur, dans ce temps que nous menons, est tellement pressé parce qu'il revient. Il cherche quels sont ces ouvriers qui vont travailler dans sa moisson.
Alléluia. Et ces ouvriers-là doivent aussi être prêts. Ces ouvriers-là doivent être formés. Ces ouvriers-là doivent simplement se disposer pour le Seigneur. Parce que la moisson, elle est là. Comment on appelle ça? Le champ est prêt. On l'a vu la dernière fois sur un sujet qui touchait par exemple le social, où on se rend compte même, comment on appelle ça? Les gens qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas l'amour véritable, qui n'ont pas cet amour désintéressé, selon 1 Corinthiens 13, ben, à un moment ou l'autre aussi sont amenés à poser des réflexions pour améliorer la vie des gens. Église, quelle est notre responsabilité aujourd'hui? Cette responsabilité face à la pauvreté, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place? Et je ne sais pas si l'équipe technique est prêt. On va essayer de voir une vidéo et puis on va essayer de développer un peu aujourd'hui notre plaidoyer. Comment nous devons parler? Qu'est-ce que nous devons faire? En tout cas, si tu sens cet appel, si tu sens que au fond de toi ça brûle, tu as toujours envie tu ne supportes pas l'injustice, tu ne supportes pas de voir des gens souffrir, tu ne supportes pas de voir des personnes qui sont dans le besoin mais qui n'arrivent pas à comment on appelle ça? Tu sens toujours envie en fait de frayer le chemin pour les autres. Et nous allons voir un reportage par la grâce du Seigneur du travail qui se fait au niveau de la prison à Makala en RDC, où c'est vrai que nous avons commencé à mettre en place des assemblées et par la suite, à l'heure d'aujourd'hui, nous travaillons au niveau de l'alphabétisation. C'est-à-dire qu'on a des détenus, on a plusieurs classes. Et on essaie de remettre le remise à niveau parce que ces personnes qui sont arrêtées, des fois, ils rentrent prisonniers, ils rentrent parce qu'ils étaient voleurs, ils rentrent parce qu'ils étaient brigands, ils rentrent parce qu'ils ont essayé aussi de souvenir à leurs besoins en essayant comment on appelle ça, de s'en sortir, mais pas toujours dans des conditions favorables, pas toujours en étant hors la loi. En rentrant en prison, ils sont tels qu'ils sont. Mais est-ce que maintenant, nous, en tant que chrétiens, quelle est notre responsabilité? Et nous avons essayé avec les frères et sœurs au niveau du Congo de mettre en place une école. Et cette école, par la grâce de Dieu, continue, évolue. Et nous avons pu avoir des images, en tout cas, nous avons voulu vous le passer. Et nous allons continuer de voir est-ce que plaidoyer est biblique? Est-ce biblique de parler pour les autres? Est-ce biblique de dénoncer certaines choses dans le domaine que le Seigneur nous demande de travailler? Et nous allons essayer de voir ça après certaines images, le plaidoyer du chrétien. Est-ce que le chrétien doit fermer les yeux? Est-ce que le chrétien doit se taire par rapport à ce qui se passe? Est-ce que le chrétien doit dire ça concerne le monde, ça ne me concerne pas? Après les images, nous allons essayer de développer cela, le plaidoyer du chrétien. Notre responsabilité en tant que chrétien. Est-ce que nous devons fermer les yeux? Est-ce que nous devons rien dire face aux injustices qui se vivent dans le monde, face aux misères? On va essayer de voir après les images. Je ne sais pas si l'équipe technique est prête. Ok. L'air de la pierre taillée, l'air de la pierre taillée, l'air de l'écriture, l'air du christianisme. Ok? L'air. Pépé.
J'ai. Ok, très bien. Vous ça correct. Tu vas mourir. Hein? Pas lettre libre. Ah. C'est le travail qui se fait au niveau du Congo, de la prison de Makala. Voilà, on ne pouvait pas rester insensible. C'est vrai que par la grâce du Seigneur, les assemblées sont implantées, près de 4-5 cellules, en tout cas au niveau de la prison de Makala, qui contient près de 6000 détenus, je tiens à préciser, qui devaient que normalement, à la base, recevoir 3000 détenus. Et nous nous sommes dit, par la grâce du Seigneur, l'œuvre au niveau spirituel se fait. C'est vrai, merci Seigneur, merci Jésus. Mais la Bible me dit dans Proverbe 1, 7 à 8 là-bas, la crainte de Dieu, c'est le commencement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ces personnes craignent Dieu, si ces personnes on leur apportent la crainte du Seigneur, si ces personnes on leur apportent le message qui les libère, cette même Bible me dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de l'intelligence. Ça veut dire que selon les scientifiques, sur 100% de l'intelligence de l'homme, il n'y a que 5% qui est activé. Et personnellement, j'en ai fait l'expérience. Dans ma vie, on est sorti de quelque part et on s'est rendu compte que craindre Dieu, ça donne l'intelligence. On s'est dit, ok, on ne veut pas simplement lire des choses pour lire, mais on veut, Seigneur, ta parole, elle est vivante, cette parole, cette Bible. Comme elle est vivante, on veut la vivre. On en a fait l'expérience de passer des bac -3, bac +3 par sa grâce. On s'est rendu compte, ça marche. Oui, effectivement, craindre Dieu, on ne craint pas pour Dieu pour craindre Dieu. On craint Dieu parce qu'on a envie d'être équipé et être équipé pour sa moisson. Alléluia. C'est-à-dire qu'à un moment ou l'autre, on s'est retrouvé à travailler dans le social, à travailler dans le pain quotidien, par exemple. On travaillait, on était autodidacte, c'était sur le champ. Mais à un moment ou l'autre, on avait besoin des outils pour bien mesurer le travail, pour aussi avoir un bon critère d'évaluation par rapport au travail qu'on peut faire. Et pour encore aller plus loin, avoir des outils, comment mesurer le travail et comment aussi pousser le travail plus loin. Parce qu'avec Dieu, c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alléluia. Avec Dieu, c'est pas simplement de tâtonner. Avec Dieu, on peut tâtonner, oui, c'est vrai. Mais on ne doit pas finir en tâtonnant. On doit finir en allant en loin avec Dieu. Dans le sens où, pour que le royaume avance, alléluia, pour que le travail avance, pour que son nom soit glorifié, pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent le connaître, pour que les gens qui étaient comme Daniel, où le roi allait le voir pour demander des conseils. Frères et sœurs, c'est dans la Bible. Comme les gens comme Joseph, ou comment on appelle ça, Pharaon, quand il y avait une famine, il ne savait plus comment faire, mais il avait besoin d'un chrétien. Oui, quelqu'un qui avait l'esprit, quelqu'un qui connaissait Dieu, qui connaissait l'Éternel, et que Pharaon avait besoin de conseils pour bien gérer dans le temps de famine qui s'est visé en Égypte, mais il avait besoin de conseils, et ce conseil-là, c'est Joseph qui l'a procuré. Frères et sœurs, à un moment ou l'autre, oui, nous allons être enlevés, je le crois, au nom de Jésus, nous travaillons pour, nous nous sanctifions pour, mais pour l'instant, nous sommes aussi sur la terre des hommes et nous devons poser des actes pour que le nom du Seigneur soit glorifié, alléluia. Et comment poser ces actes? Ce n'est pas en priant simplement, en étant assis. Oui, nous allons voir tout à l'heure que Gédéon était assis. Gédéon ne savait pas qui il était. Gédéon, Dieu va l'appeler vaillant héros. Lève-toi, mais Gédéon va dire maintenant, Seigneur, mais tu t'es trompé. Comment ça se fait? Je n'ai encore rien fait, tu me dis vaillant héros. Frères et sœurs, Dieu ne te connaît pas quand tu as levé la main un jour pour accepter le Seigneur dans une assemblée. Dieu te connaissait avant la fondation du monde. Si tu as appelé de faire son œuvre, je le crois par sa grâce, il t'emmènera aussi à la perfection au nom de Jésus. Ça fait mal aujourd'hui aujourd'hui la chrétienté, on commence et on s'arrête en cours de route. Ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Parce que la moisson elle est là, mais il y a peu d'ouvriers. Frères et sœurs, j'étais choqué. Là, aujourd'hui, je travaille je fais un travail en tant que formateur des animateurs et des directeurs dans un organisme qui est soi-disant chrétien, qui était chrétienne, qui était créé en 1944 par un pasteur. C'est une structure CPCB. Aujourd'hui, on dit tout autre ce qui se passe tout bas. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'aller de l'avant. On se rend compte que Seigneur, ce qui fait mal, parce que dans nos assemblées, il y en a qui ont des compétences pour reprendre ces structures.
C'est une structure du social, c'est une structure qui travaille sur la réinsertion, c'est une structure qui travaille dans le domaine de la formation des animateurs. Mais aujourd'hui, elle a commencé par un pasteur, comme je l'ai dit, en 1905. C'était Centre protestant, Comité protestant de centre de vacances. Ça a commencé comme ça. Mais alors, plus ça a avancé, ben alors aujourd'hui, elle perd cette éthique. Mais où sont ces chrétiens qui vont travailler? Où sont ces chrétiens qui vont aller faire ce travail dans le social? Où sont-ils? Ben, ils sont dans nos assemblées bien assis. Ils sont dans nos assemblées avec leurs couettes. Il ne manquerait plus que leur donner du thé, ils ne bougent plus. Parce que ces prisonniers, ces gens... Je me suis dit, mais Seigneur, mais ça m'a fait mal. Et le Seigneur a permis que je travaille là-dedans, un peu de voir comment ils fonctionnaient. Et le Seigneur me faisait simplement, je comprenais dans tout ça, dans le travail, que mes enfants perdent la vision. Mes enfants perdent la vision du royaume. La vision du royaume, c'est quoi? C'est d'être un témoignage de Christ. La vision du royaume, c'est quoi? C'est on n'apporte pas un évangile, on n'est pas des convertisseurs, loin de là, mais apporter la lumière de Christ. Mais à l'heure d'aujourd'hui, cette structure-là s'appelle simplement, au lieu d'être comité protestant de centre de vacances, qu'il a été en 1944 mis en place par un pasteur missionnaire qui s'est rendu compte qu'il y avait besoin, par rapport à mouvement d'éducation populaire, à mettre en place des structures, mais plus on avance, plus elle a perdu cette éthique. Aujourd'hui, c'est devenu un comité de promouvoir. En fait, on l'a changé protestant par promouvoir et ça fait mal. Pourquoi ça fait mal? Je me suis dit, Seigneur, combien des enfants dans des assemblées qui peuvent reprendre ce travail? Mais beaucoup sont focalisés à être là, attendre de prendre la chair et dire oui, je suis quelqu'un, mes camarades. La moisson, elle est grande, camarades. Il y en a qui ne pourront jamais venir dans nos assemblées et qui ont besoin d'entendre l'évangile, qui ont besoin d'entendre ce message, qui ont besoin aussi, à l'époque, c'était mis, leur centre de formation, c'était dans les églises. Bon, aujourd'hui, bref. Qui va parler? Qui va apporter l'évangile? Qui va aller de l'avant? Qui va apporter la lumière du monde que nous dit dans Matthieu 5? Mais attendez, mais c'est comme si c'est pas la même Bible que nous avons ou quoi? La Bible nous dit nous devons être la lumière du monde, le sel de la terre. Maintenant, le sel, c'est devenu le sel dans les assemblées. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Et aujourd'hui, c'est comme s'il faut pousser les, comment on appelle ça? Il faut mettre la pression aux chrétiens pour servir leur Dieu. Mettre la pression aux frères et sœurs pour qu'ils réalisent réellement que à celui qu'on a beaucoup pardonné aimera beaucoup. Qui se lèvera pour le Seigneur? Telle est ma question. C'est pour cela que nous devons parler. Parler parce que si on ne parle pas, il y en a qui vont rester sur leur laurier. Il faut parler pour être comme les Mardoché. Mardoché, à un moment, Esther, elle a oublié d'où elle venait. Esther, on peut prendre l'histoire dans la Bible, l'histoire de l'Esther. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à nous appeler au 01 64 98 90 45. Nous parlons par rapport au plaidoyer. Est-ce que nous devons nous taire ou parler? Dans la Bible, Esther habitait, c'était dans le temps de Mèdes et Perses. Après la captivité babylonienne, Dieu va susciter comment on appelle ça, va permettre un édit pour que les Juifs rentrent en Perse. Et quand ils vont rentrer chez eux, à un moment ou l'autre, Esther étant orpheline, qui habitait chez son oncle Mardoché, qui a quand même, par la grâce du Seigneur, appris, comment on appelle ça, comment elle devait se comporter, comment elle devait être comment on appelle ça, à l'image d'un enfant de Dieu. Et à un moment ou l'autre, Esther, par la grâce du Seigneur, pendant que Vashti, la reine, va désobéir au roi, et le roi va chercher une autre reine, et Esther va être élue. Et Esther va être élue, non pas parce qu'elle parle en langue, frères et sœurs. Esther va être élue rien que par rapport à sa beauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que arrêtons de voir des fois les grandes choses. Dieu peut se servir des talents qu'il a mis en toi pour glorifier son saint nom. Alléluia. Et nous pouvons voir que dans l'histoire d'Esther, on peut voir du premier chapitre jusqu'à la fin je pense que c'est chapitre 10 ou 9 si je ne me trompe pas. Nulle part on voit parler le nom de Dieu. Nulle part on voit Yahweh, nulle part on voit l'Éternel, nulle part on voit l'ange de l'Éternel. Mais on peut se demander, à un moment, je me suis posé la question quand je lisais ce livre, mais pourquoi ce livre était retenu dans le canon biblique? Parce qu'on ne parle pas de Dieu. Frères et sœurs, la Bible me dit, j'ai compris que la Bible me disait, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. La gloire de roi c'est de scripturer les écrits.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, l'autre Dieu peut se cacher. Mais c'est pas parce qu'il se cache qu'il n'est pas là. C'est pas parce qu'à un moment l'autre dans ta vie, il se cache que tu vas croire que Dieu t'a abandonné. Et te voilà te baisser les bras dans ton engagement. Alléluia, j'entends plus, je sais plus si le micro il marche toujours. Ça veut dire que plaidoyer, c'est parler de la part du Seigneur. C'est-à-dire qu'à un moment l'autre, Esther, elle a oublié d'où elle venait. Esther, elle était restée sur ses oreillers. Esther, elle était démotivée. Esther, elle a dit, moi je suis sauvée, c'est bon. Mais Esther, elle avait oublié qu'elle avait une mission. Alléluia. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont convertis, ils prient Dieu, mais ils ont oublié qu'ils ont une mission. Quelle est ta mission, frères et sœurs? Esther, elle était reine. Et pendant ce temps-là, sévissaient des lois que Naaman avait mis en place. Oh, frères et sœurs, nous avançons, nous allons quelque part. Aujourd'hui, j'ai entendu encore à la radio que de plus en plus, on met des lois pour que des personnes qui veulent aller voir des prisonniers, mais doivent passer par une école théologique. Des personnes qui voudront aller dans les hôpitaux, ils doivent aller passer par une école théologique. Des personnes qui voudront aller voir comment on appelle ça, les sans-abri, il faudrait qu'ils soient reconnus par soi-disant, comment on appelle ça, une autorité, comment on appelle ça, une instance religieuse. Bon, je vais dire par rapport, soi-disant, à nous qui sommes, entre guillemets, protestants évangéliques, ben, avant d'aller maintenant parler aux prisonniers, aux malades, aux sans-abri, il faut que je sois passé par l'école de d'argent. Mes camarades, Jésus, j'ai jamais vu Pierre où il est passé dans une école théologique pour parler de Dieu. Il est parti voir ses mendiants à la porte d'Abel, mais il n'est pas passé par une école théologique, camarade. Il a même dit, j'ai ni l'or ni l'argent, mais j'ai quelque chose que les autres n'ont pas. Au nom de Jésus. C'est ce nom-là que nous prêchons. Mais plus nous avançons, plus en fait on veut plus qu'on parle. Ou on veut qu'on parle selon eux. Frère, ouvre ta bouche, comme l'a dit la mère de Lemuel, pour les démunis. Ouvre ta bouche pour ceux qu'on est en train de détruire. Mais plus on avance, comme au temps de Naaman, ils vont mettre des lois pour contraindre les enfants de Dieu de ne plus faire le travail de Dieu. Et je le crois, aujourd'hui, il y a beaucoup de Naaman, frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent mettre des structures en place pour nous empêcher de faire le travail dans le niveau du social. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand il y a des lois qui se préparent dans le monde spirituel, quand il y a des lois qui se préparent, mes camarades, on n'est pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui disent, ah ben comme il y a des lois, ben je ne peux plus parler. Comme il y a un pasteur qui m'a dit il n'y a pas longtemps, mais vous êtes des Jean-Baptiste, parlez, moi je préfère me cacher sous l'instance d'une autorité spirituelle, soi-disant religieuse, babylonisée, diabolisée. Quoi? Attendez, c'est-à-dire que maintenant pour aller voir les sans-abri, comme on nous avait dit, quand on a commencé à aller, par la grâce de Dieu, nous avons fait près de 14 prisons au niveau de la France. Plus on avançait, plus on nous a dit, maintenant, avant de passer, c'est des pasteurs qui nous ont dit, des aumôniers nous disaient, à l'époque, avant de faire ces prisons, ils nous ont dit, Loufiane, si vous voulez aller dans les prisons en France, vous devez passer par moi. En gros, c'était le responsable des prisons en France en tant qu'aumônier. Je l'ai regardé. Je me suis dit, à moi que Dieu ne nous a pas appelés haut. Mais si c'est le même Jésus compris, camarade, on est là. On verra si c'est pas... Non, il faut laisser. Jésus l'a compris là, c'est pas pour... Non, camarade, tu dois savoir en qui tu as cru, alléluia. Et je vous assure, ils nous ont fermé les portes par rapport aux aumôniers. Mais quand on ferme une porte, est-ce que c'est pour autant que je dois pleurer? Oui, peut-être je dois pleurer envers Dieu. Je dois fermer la porte de ma chambre, dire Seigneur, mais c'est comment? Mais après, je ne dois pas pleurer par éterner les larmes, camarade. J'ai dit à moi que Dieu ne nous a pas appelés. Et je vous assure, pas plus, après 3-4 mois, le Seigneur nous ouvre les portes au niveau des SPIP. Les SPIP, c'est le service pénitentiaire d'insertion des prisonniers. Et ces SPIP-là, on a pu faire par la grâce de Dieu près de 14 prisons en France. Alléluia. Et l'aumônier qui soi-disant, nous avait fermé les portes des prisons. Mais je vous assure, un jour, on s'est retrouvés, parce qu'on était dans un gymnase, je me rappelle, c'était la prison de Damien, on était dans un gymnase, et on l'a vu. Il nous a vus. Il croyait qu'on était morts.
Ils croyaient parce qu'ils nous avaient fermé les portes qu'on allait aussi dire, bon, comme les portes elles sont fermées, on va rester là, on va prier, on va prier, oui, c'est vrai. Prier, c'est bien, mais prier et croire que Dieu peut agir, c'est mieux. Alléluia. Prière de foi. Seigneur, nous irons au nom de Jésus. Et on s'est retrouvé avec lui face à face dans les prisons. Mais il nous a dit, mais comment ça se fait que vous êtes rentré là? Moi, je dis, mais comment ça se fait que toi aussi tu es là? Et il s'est rendu compte que quand on veut fermer la porte par rapport aux enfants de Dieu, parce qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on parle pour eux. Parce qu'il y avait des gens qui commençaient à se couper de veines, qui voulaient mourir. Et le Seigneur, parce qu'il y en a qui crient, le Seigneur secourt. Alléluia. Et par là, nous avons pu faire des prisons. Après, par la grâce du Seigneur, de la France, parce qu'on dit avant de balayer chez les autres, on balaye déjà chez nous. En France, après, on a fait le Congo avec le Makala. Et après, il y a eu la Maka. Après, il y a des autres projets. Par la grâce du Seigneur, j'ai le cri de mon cœur. Il y a une prison qui commence à se développer. C'est la prison de l'Angola, dans le Mississippi, à Tennessee, si je ne me trompe pas, où on est rentré en contact, mais on n'a pas bien peaufiné le partenariat avec eux. Mais on prie Dieu, mes camarades, nous allons quelque part avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons parler pour ceux qui sont perdus. Nous devons défendre la cause. Comment défendre leur cause? Comment s'engager, frères et sœurs? Et plus on avance, plus Dieu ouvre des portes. À l'heure d'aujourd'hui, le pôle qui travaillait par rapport au pôle visite, aujourd'hui, ça s'est transformé à l'association La Voix des Sans-Voix qui est reconnue au niveau de la préfecture d'Évry. Et par la grâce du Seigneur, il y a une dizaine de frères. Si vous voulez aussi nous rejoindre dans l'équipe, la moisson elle est grande. Simplement, ce qu'on demande aux frères et sœurs qui veulent nous rejoindre au niveau du pain quotidien, on a un seul truc. On ne vous dit pas de connaître Genèse, Apocalypse par cœur, mais on vous demande une chose, d'aimer Jésus. Si vous aimez Jésus, vous êtes le bienvenu. Nous sommes là en équipe pour que le royaume avance, oui. Mais si vous n'aimez pas Jésus, il faut arrêter. Restez où tu es, il n'y a pas de souci. Dieu va envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alléluia. Bref, c'était une parenthèse que je ferme. Je veux simplement dire que Dieu est pressé, frères et sœurs. Et à un moment ou l'autre, Esther, elle est restée sur ses acquis. Esther n'a plus voulu parler. Et il fallait des Mardochée. Combien des Mardochée aujourd'hui qui réveillent la conscience des frères et sœurs qui sont peut-être à cause des combats, peut-être à cause d'oppression, peut-être à cause du confort. Ils ont oublié leur identité. Ils ont oublié la mission dans laquelle Dieu les avait appelés. Mardochée va dire à Esther, Esther, laisse-moi te dire une chose. Si tu te tais, Dieu va susciter des autres personnes pour parler à sa place. Et Esther, elle s'est tout de suite En fait, c'est comme si, non, elle est revenue en elle-même. Elle a dit, c'est vrai, frères et sœurs, il y en a parmi nous. Hier, tu étais orphelin. Hier, par exemple, excusez-moi, tu étais sans abri. Dieu t'a fait grâce. Tu as commencé à oublier les autres sans-abri. Hier, comment on appelle ça? Tu étais dans une souffrance, orphelin, perdu. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a ouvert les portes. Dieu t'a comment on appelle, positionné. Non pas pour t'enorgueillir, pour ne pas oublier les autres orphelins qui souffrent dans les quatre coins du globe. Hier, tu n'avais même pas d'entreprise. Hier, tu n'étais même pas... On ne sait même pas si tu existais même. Dieu t'a fait grâce. Mais te voilà aujourd'hui, au lieu de parler pour les autres. C'est-à-dire que quand on dit plaider pour les autres, c'est parler pour les autres, c'est pas simplement de parler, mais poser des actes, parce que tu peux le faire pour celui qui est dans le besoin. Alléluia. Le Seigneur nous dit dans Hébreux 13, là-bas, 2, souvenez-vous de prisonniers comme si vous étiez prisonniers. Et il ne dit pas d'aller en prison, il ne dit pas de rester prisonnier, non, mais souvenez-vous, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour celui qui n'est pas visité en prison. Et en tant que citoyen français, en France, même si tu n'es pas aumônier, tu peux aller demander au directeur de la prison pour aller visiter les prisonniers. Frères et sœurs, tu connais Genèse, Apocalypse par cœur. Te voilà rentrer dans l'hébreu, te voilà rentrer dans le grec. Bientôt, tu vas rentrer dans le latin, on ne sait pas pourquoi. Mais camarade, tu peux servir Dieu. Avec Jean 3,16 seulement. Le monde attend un canard ardent désir la révélation des fils. Beaucoup de structures, comme je disais tout à l'heure, sociales qui étaient mises en place. Parce qu'il n'y a plus personne qui parle. Parce qu'il n'y a plus personne qui veut s'engager. Les voilà maintenant entre les mains des païens. Les voilà maintenant entre les mains de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Les voilà maintenant entre les mains de ceux qui n'ont rien à faire de Dieu. On n'a pas dit qu'on va convertir le monde. Mais on a toujours apporté le témoignage de Christ. C'est ça que l'apôtre Paul pouvait dire aux Galates, vous qui avez bien commencé, qui vous a arrêté, frère? Il y a beaucoup qui sont dans le besoin. Et regardez ces gens, à l'instar de Daniel, on va prendre un passage dans Daniel 4.
Aujourd'hui, je vais simplement dire, parlez pour ceux qui ne peuvent pas parler. Plaidoyer, c'est-à-dire quoi? Plaider la cause de celui qui ne peut pas parler. Plaider la cause de celui qui est perdu. Plaider la cause de celui qui est dans le sud, qui est en train de souffrir. Plaider la cause des enfants qui travaillent à cause de nous. Comme on appelle ça dans les minières, qui sont en train de mourir pour aller chercher de l'or pour les autres. Parlez pour eux. Pourquoi se minimiser? Esther, elle pouvait se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Ben oui, tu peux faire parce que déjà, premièrement, tu es libre de parler. Premièrement, tu es libre de hausser ta voix, de lever ta voix. Aujourd'hui, c'est comme si ce qui fait mal, c'est comme si dans la chrétienté, dans le monde, il est décidé, vigoureux. Ça vient dans le Seigneur, c'est parler même en face à face avec quelqu'un, il a peur, ça parle que dans les coulisses. Camarades, nous sommes de ceux qui. La vie, non, de ceux qui parlent. De ceux qui disent. Regardez ce que Daniel va dire. Daniel 4, verset 24. On va prendre Daniel 4. Des gens qui ont parlé, des gens qui ont dit non, peu importe les circonstances, parce que je dois parler, je parlerai pour la cause de ceux qui souffrent. Daniel 4, verset 24. Daniel, c'est oui. J'ai lu au nom du Seigneur. Daniel 4, verset 24. On regarde toujours le contexte là, parce qu'il y en a qui vont me dire oui, c'était facile. Esther, c'était pas facile. Parce que vous allez voir dans l'histoire d'Esther, Esther, là où elle à l'époque, historiquement, elle parlait, on ne pouvait pas rencontrer le roi comme ça. Mais elle a osé parce qu'il y en a qui souffraient. Oui, il y en a qui prient. Oui, il y en a qui jeûnent. Ouais, mais ceux qui souffrent, je t'assure, même, ils jeûnent pour que quelqu'un parle pour eux. Ceux qui sont en Syrie, ceux qui sont en Éthiopie, ceux qui sont en Érythrée, ceux qui sont en Inde, ceux qu'on est en train de persécuter. Ils crient dans le secret pour que quelqu'un parle de leur part. Qu'est-ce que nous faisons, frères et sœurs? Tous ces chrétiens persécutés. Et regardez ce que Daniel va dire. Daniel ne va pas parler au pasteur. Daniel, Dieu, il va lui permettre... Regardez, Daniel 24, un instant. Daniel 4, verset 24, je vais dire au nom du Seigneur. Voici l'interprétation au roi. Voici le décret le Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera le milieu des hommes. Tu auras ta demeure. Je vais prendre 34. Tu auras ta demeure. Non, 34, excusez-moi. Daniel 3, 34. 4, 34. Mais à la fin de ce jour-là, moi, Nebuchadnezzar, je lèverai mes yeux vers le ciel et la raison me revint. Je bénis le Très-Haut, je louerai, je glorifierai celui qui vit à l'éternel, celui qui a la domination et une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ont les yeux néants. Il s'agit comme qui connaît avec l'arme de ceux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui empêche sa main et qui dise que fais-tu. En ce temps-là, la raison me revint et je retournai à la gloire de mon roi, de mon royaume. Ma magnificence, ma splendeur me fut rendue. Mes conseillers et mes grands me redemanderont. Je fus rétabli de mon royaume et ma gloire fut augmentée. Maintenant, mon roi, Nebuchadnezzar, je loue, je glorifierai le roi et les voies des justes, qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Regardez, Daniel va se permettre de redresser Nebuchadnezzar qui était roi. Lui dire que tu crois que tu es grand, tu crois que tu t'es tout permis, mais à un moment donné, n'oublie pas qu'il y a un roi au-dessus de toi. Et que si tu ne le fais pas, ce roi-là te fera abaisser. Frère, j'aime des gens comme Jean-Baptiste. Il va voir Hérode qui va passer. Il ne va pas dire à Hérode, tu sais, Hérode, j'ai ma mère Élisabeth qui est en galère, j'ai mon père Zacharie qui est en galère. Hérode, comme tu es roi, comme je sens que tu me crains, il faut que tu me trouves une position, un bon position. Et tu sais qu'en même temps, c'est la crise économique. Je ne travaille pas, Hérode. Je vis dans le désert, c'est la galère pour moi. Hérode, fais quelque chose pour ma vie. Non! Hérode, je vois que demain, Hérode, tout va bien se passer pour toi. Non! Jean-Baptiste a parlé. Et il a dit, si tu continues, il a dénoncé dans le sens où faire comprendre même au roi qu'il y a des choses qui ne vont pas. Nous sommes en droit de leur dire, oui, il y a des choses que vous mettez en place, ce n'est pas bon. Parlez pour ceux qui sont en train de souffrir. Parlez à tous ces, comment on appelle ça, tous ces milliers de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté, moins de 1 euro par an. Et regardez que cette commerce, c'est qui, comment on appelle ça, ces richesses-là, les pays du Nord et les pays du Sud, comment on appelle ça, il y a je sais même pas quoi. Il y a tellement des inégalités. Mes frères et sœurs, qui va parler?
qui va parler sans intérêt. Parce que les autres, ils parlent. C'est que vous devez vous dire, quand ces politiciens, comme ces hommes dans ce monde qui ne connaissent pas Dieu parlent, mais ils parlent avec un intérêt derrière. Mais un enfant de Dieu qui parle, c'est selon 1 Corinthiens 13, un amour désintéressé. Un amour qui n'a pas d'intérêt derrière. Simplement parce qu'il veut voir, comme le Seigneur le dit, le faire aimer mon prochain comme moi-même. Il fait les choses désintéressées. Et il le fait avec amour, avec zèle. Il n'attend pas des acclamations derrière. Il n'attend pas aussi que nous dise merci derrière. Frère, on travaille dans ce domaine. Mais je peux vous dire, de nombre de fois, on a entendu les merci camarades. Mais à un moment, on soutenait les gens. On me rappelle, dans notre parcours, on devait soutenir. Mais Dieu va permettre... pour le pas qu'on en sortait. Mais en fait, te faire comprendre que tu n'amasses pas pour avoir des acclamations des hommes. Parce que si les gens t'acclament, tu auras ta bénédiction, tu auras eu ta part. Mais nous bossons pour avoir notre couronne au ciel. Camarades, avant le noce de l'agneau, pour bien danser, il faut que ta couronne elle brille encore plus que les autres. Eh non, tu n'as pas compris. Alors, le noce de l'agneau, on va tous danser. Mais je peux t'assurer, il y en a qui vont bien danser parce que leur couronne va plus briller. Alléluia. Il y en a qui vont peut-être danser timidement parce que la couronne va être compliquée. Mais camarades, moi, je vais être de ceux, Seigneur, de bien danser parce que je sais... Non, camarades, c'est pour cela qu'on doit... Avant d'aller là-haut, là, c'est ici que ça se passe, frères et sœurs. C'est ici que nous essayons de poser des actes pour glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Et non pas de calculer. Comme disait dans Matthieu 25, ceux qui avaient posé des actes qui étaient justes, ils ont dit, mais Seigneur, quand avons-nous fait ces choses? C'est-à-dire, ne fais pas des choses en calculant. Fais des choses pour que le nom du Seigneur soit glorifié et pour que le royaume du Seigneur avance dans ce pays qui... On parle de la France parce qu'on est en France. Quels sont les actes que nous pouvons poser, frères et sœurs? Parce que si nous ne le faisons pas, à l'allure où les choses vont, je ne sais pas si nous sommes connectés encore sur la terre des hommes, dans le sens où, parce que la terre aussi, c'est l'horloge. Il y en a qui se mobilisent. Dans le domaine des épiceries, on en voit d'autres qui se mobilisent. Dans le domaine de l'évangile, quand on va voir les sans-abri, les maraudes, on en voit de plus en plus qui se mobilisent avec leur doctrine, où ils donnent aussi leur livre saint. Mes frères et sœurs, mais la différence se verra par rapport à l'amour. L'amour désintéressé, frères et sœurs. Est-ce que nous devons rester les yeux fermés? Nous fermons les yeux face aux inégalités, face à la ségrégation raciale qui subit. Nous devons fermer les yeux. Au nom de je ne sais pas quoi. Frères et sœurs, quand je regarde cette femme, si on parle de comment on appelle ça, du devoir et mémoire, par exemple, cette femme, Rosa Parks, que nous connaissons, cette femme qui était chrétienne. Vous savez, à cette époque, quand il y avait la lutte par rapport à la ségrégation, à l'époque de Martin Luther, au niveau de comment on appelle ça, des États-Unis, frères et sœurs, il y avait deux mouvements. Il y avait le mouvement des Black Panthers, c'est-à-dire des gens qui étaient anti-religion, voilà, ils pensaient changer le monde avec leurs envies. Ils voulaient lever la voix, mais avec la violence. Ils levaient la voix avec... ils rendaient le mal par le mal. Ils levaient la voix comme ça. Mais en même temps, il y avait une autre plaidoyerie, si je peux m'exprimer ainsi. Une autre personne qui levait la voix par rapport aux injustices qui subissaient. Et ces injustices-là, cette femme, Rosa Parks, je pense que vous connaissez les historiens, Rosa Parks aux États-Unis, qui, à cette époque-là, les gens qui étaient assis dans le bus, il y en a qui devaient, comment on appelle ça, les Noirs avaient une place et les Blancs avaient une place. Et cette femme étant chrétienne, elle a dit qu'elle refusait ces inégalités. Elle a dit non, je veux rester assis, peu importe. Elle est restée assise. Et par rapport à son mouvement, l'histoire de l'Amérique a dû changer. Alléluia. Pourquoi elle a dû changer? Elle a dit assez, il y en a assez. Il faut que les histoires changent. Il faut que les choses changent. Elle a changé les choses parce qu'elle avait quelque chose derrière. Cette quelque chose derrière, c'était Jésus. Alléluia. Parce que nous combattons pas par la chair. Nous combattons les principautés, les dominations. Nous combattons comment on appelle ça? Les esprits qui habitent les gens derrière. Et le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Alors quand on veut l'amener charnellement comme les Black Panthers, mais ils n'ont rien fait. Mais quand nous avons Jésus, nous avons vu comment les choses ont changé. Par une femme. Et laissez-moi vous dire, cette femme, elle n'était pas roi. Cette femme, elle était une femme de ménage. Elle faisait le ménage. Mes frères et sœurs, je me suis rendu compte que pourquoi quand Dieu appelait Gédéon, vaillant héros, il a vu, c'était pas parce qu'il avait un CV rempli. Alléluia. C'est pas parce qu'il avait fait 15 ans de ministère. C'est pas parce qu'il avait fait 20 ans de ministère. C'est parce qu'il avait un cœur disposé, frères et sœurs. Nous sommes dans le temps de Gédéon. Nous sommes dans le temps où Dieu qualifie les gens. Allez, vous allez voir par rapport à la qualification, Dieu t'appelle non pas par rapport à ta race, non pas par rapport à ta couleur, non pas parce que tu es noir, non pas parce que tu es chinois, mais il t'appelle parce qu'il t'appelle par ton nom. Alléluia.
Parce qu'il t'a choisi depuis le ventre de ta mère et de ton père, de ta mère, pardon, pour une mission spéciale, alléluia. Et nous sommes dans ce temps-là. Pendant qu'il cherchait les Judes, Dieu va dire à Gédéon, vaillant héros. Et Gédéon va dire, mais attendez, mais Dieu, on connaît l'histoire dans Juge 6, mais Dieu a voulu se servir de Gédéon parce qu'il y avait une génération à sauver. Et dans la génération à sauver, c'est vrai, il y aura toujours des infiltrés, c'est vrai, il y aura toujours livré le blé, mais frères et sœurs, faire Dieu tranquillement, livrer, Dieu va s'en charger, autant marquer, Dieu va les disqualifier au nom de Jésus, alléluia. Et toi, tu ne vas pas comprendre. Non, mais n'aime pas la migraine à savoir qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu, qui aime Jésus, qui n'aime pas Jésus. Ton problème à toi, c'est de aimer Jésus. Ton problème à toi, c'est de désirer de voir un changement. Alléluia. Ton problème à toi, c'est de désirer de prendre de vraies résolutions avec Jésus. Et de savoir que tu n'es pas né pour rien. Camarade, on est quand même 6 milliards sur la terre des hommes. Oui, et tu n'es pas né pour rien. Et que je sais, comme c'est Dieu qui envoie l'équipe, et Dieu va t'entourer aussi des gens qui ont la même vision que toi, qui ont la même vigueur que toi. Et quand il y aura des infiltrés, quand il y aura des Tobijés et des Sambalas qui vont vouloir se déguiser en ange, Dieu, parce que tu es fidèle, parce que tu es sincère, parce que tu viens toujours au pied du maître, entendre les directives qui viennent de lui, Dieu va disqualifier ceux qui ne sont pas de lui. Comme il va le faire à Gédéon. Il va dire à Gédéon, je vois parmi toi, sur les 32 000, il y en a des infiltrés. Ah Dieu, mais tel frère, il est sincère. Soi-disant, hein, selon nous, camarades, si prophète Samuel a pu se tromper, nous sommes aussi des hommes. Nous pouvons nous tromper par rapport à la... Mais Dieu, mais tel frère, non, mais telle sœur, moi on s'est converti en même temps, Seigneur. Mais vraiment, je voulais vous servir Dieu avec lui. Camarades, il y a des stations. S'ils sont faits à continuer avec toi dans ta destinée, Dieu va les rappeler à l'ordre. Mais frères et sœurs, sois sincère avec Dieu, fonce avec Dieu, et Dieu lui-même va envoyer les ouvriers dans la moisson. Alléluia. Le problème de Gédéon, c'était simplement d'être dans la présence de Dieu. Le problème de Gédéon, c'était simplement de servir sincèrement Dieu. Et Dieu va lui dire, première étape, ceux qui vont faire ça, et ils vont mettre à côté. Premier tranchement, boum, ils sont partis. Après, il reste encore un grand nombre. Et Dieu va dire, des gens qui sont avec toi, ce ne sont pas des gens qui ont la vision du ciel, c'est des ambitieux. Ils sont peut-être avec toi 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, même 30 ans. Oublie pas qu'avec moi, il y avait Judas. C'est des ambitieux. Fais l'œuvre. Crains Dieu. Je me chargerai du reste. Alléluia. Parce que nous voulons faire un travail qui honore le Seigneur. Tous ensemble. Je le crois, si on s'est converti, ce n'est pas en vain. Et là, Gédéon, il va encore avoir une disqualification. Ah non, je pense que... Non. Dieu est bon. Dieu est bon. Juge. Parce que nous sommes dans un temps de confusion. Nous sommes dans un temps où Dieu est tellement pressé. Frères et sœurs, il est pressé. Que tu le veuilles ou pas, on sent arriver le maître. Mais avant que le maître revienne, j'ai dit, Seigneur, non, mais il faut qu'on pose des actes qui glorifient ton Saint-Nom. Alléluia. Il faut qu'on pose des actes qui montrent. Non, Seigneur, non. On a envie, quand on te verra, on n'a pas envie de regarder, de te voir en baissant la tête. On a envie de voir, Seigneur, que même si on baisse la tête, peut-être comme Matthieu 25, mais avoir l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes dans le vrai. Alléluia. Parce que tu reviens bientôt. Qu'est-ce qu'on dira quand tu verras le Seigneur? Qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas dire voir Jésus? Qu'est-ce que tu as fait pour que son œuvre avance? Pour qui as-tu levé la voix? As-tu posé les actes pour que son œuvre avance? Pour qu'on se rende compte que Jésus est réel et vivant et puissant. Alléluia. Quels sont les actes que tu as posés? Mais Dieu, quand il appelle un homme, il appelle aussi l'équipe. Et Dieu va équiper aussi Gédéon. C'est pour cela que j'ai compris dans la foi chrétienne, je ne dois plus me casser la tête. Eh frère, non. On a tellement eu des gifles, et gifle par là, bam, et gifle par là, bam, et gifle par là. On a compris une chose, sois au pied du maître, et Dieu fait son œuvre. Il dit que c'est mon œuvre. Comme c'est ton œuvre, quand c'est chaud, je dis Seigneur, comme c'est ton œuvre, à toi de gérer. Des témoignages, à un moment c'était chaud, à un moment au niveau du Congo, par rapport à l'œuvre du Seigneur, on voyait trop, comme si je voyais flou. Tellement c'était chaud, il y a des gens qui essaient de me consoler. Oui, Louflan, t'inquiète, Dieu va faire du non. Il y a des fois, quand c'est chaud, il n'y a que Jésus qui peut nous consoler. Et on vient à sa présence et il nous donne des directives claires. Et je suis parti chez un serviteur du Seigneur là-bas au Congo. Je ne voulais plus entendre personne. Vous savez, quand ça chauffe là, frère des frères, ça chauffe des fois. Oui, ça chauffe. Comme j'ai dit, à un moment, ça chauffait. Ça chauffe, tu te poses des questions et tu viens au pied du maître et le maître te fait comprendre. Il te donne des directives claires. Et quand il te donne des directives claires, te revoilà repartir parce qu'il te fait voir
un tel, en fait, celui qui te retient. En fait, si tu ne te sépares pas de telle personne, ben, tu vas être un frein, tu n'iras pas où je vais aller. Ça peut faire mal. C'est peut-être la personne n'est pas mauvaise. C'est parce que la station, il devait aller avec toi, il devait s'arrêter là. Bénis Dieu, prie pour la personne et avance avec Jésus. Si Dieu veut qu'il soit avec toi, il reviendra. Mais c'est comme dirait c'est pas forcé, camarade. C'est pas forcé. Et Gédéon, il va continuer. Et Gédéon, quand il va continuer le travail, Dieu va encore disqualifier. Il va dire, il y en a qui vont l'appeler et il y en a qui vont, comment on appelle ça, qui vont mettre leur tête en bas pour voir. Et ceux qui vont l'appeler, je vais prendre ce passage en Juge. On va essayer de comprendre. Juge 6, si je ne me trompe pas. Parce que nous sommes dans un temps où nous voulons faire un travail qui honore le Seigneur. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est simplement avoir l'assurance envers Dieu et dire, Seigneur, on ne s'est pas converti pour rien. Sinon, il fallait rester dans le monde, camarade. Et je le dis haut et fort. Haut et fort. Si on s'est converti, c'est pour un but. D'abord, pour adorer Dieu. Et de Dieu, c'est quoi l'adoration? De l'apporter comme l'a fait Gédéon. Quand Dieu l'a parlé, il a dit, Dieu, attends d'abord que je t'apporte une offrande. Non, j'aime. Dieu aime avant que celui qui veut le servir, qui soit d'abord un adorateur pour lui. Alléluia. Qui se déverse son cœur pour lui. Après avoir déversé ton cœur, après être sincère avec Dieu, ouais, sinon tu deviens un moine, tu t'enfermes, tu déverses toujours ton cœur. Non, après il faut passer à l'acte au nom de Jésus. Poser des actes qui confirment réellement, comme dit Jacques, que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et Juge 6, le livre de Juge 240. Juge 6, je vais essayer d'aller plus vite. Aujourd'hui, je dis simplement les gens qui se sont engagés, qui ont voulu parler de la part du Seigneur et qui étaient décidés à avoir un changement. Ce n'est pas parler pour parler, ça ne sert à rien, frères et sœurs. Comme je disais tout à l'heure en prison, il y en a qui n'ont pas voulu, mais parce que tu es de Dieu, parce que Dieu t'a oint, parce que Dieu veut faire un travail à travers toi, Dieu va toujours ouvrir des portes. Même si elle est fermée, c'est pour un temps. Mais sois sincère avec Dieu. Dieu ouvrira au nom de Jésus. Il y en a assez de ces chrétiens tièdes où ils ne savent même pas pourquoi ils sont convertis. Ils ne savent même pas pourquoi ils suivent Jésus. Ils sont là, robotisés, je ne sais même pas quelle expression employer. Chaque dimanche, on est là assis. Ils se réveillent pour simplement aller servir l'homme. Et on lui dit, allô, pasteur Bobo, il est content. Et quand le pasteur ne le dit même pas bonjour, il commence à bouder camarade. Mais c'est quel chrétien ça? Je peux comprendre parce que ça fait 1 an, peut-être tu t'es converti. Mais laisse-moi te dire que Gédéon n'a même pas encore commencé à servir. Dieu l'appelle déjà vaillant héros. Quelle grâce. Et je pense qu'il y a beaucoup de Gédéons parmi nous qui se reconnaîtront. Et il dit, quand Dieu commence à sélectionner le nombre, il va lui dire, chapitre 7, je vais aller plus vite. Chapitre 7. Il va lui dire, le verset 4, Yahweh dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et je les laperai. Et celui dont je te dirai que celui-ci est avec toi, ira avec toi. Celui-ci dont je te dirai, celui-ci n'est pas avec toi, n'ira pas avec toi. Il fit donc descendre le peuple vers l'eau. Et Yahweh dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapperont l'eau en la portant à la bouche avec la main furent au nombre de 300. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Alors Yahweh dit à Gédéon, sépare-le, 300 hommes qui l'apprennent, je vous le délivrerai et je les livrerai maintenant entre tes mains. Que tout le reste du peuple qui s'en aille, chacun de chez soi. Ainsi le peuple prit entre ses mains des provisions et des chauffards. Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et retint les 300 hommes hors de camp de mendiants étaient au-dessus de lui dans la vallée. Alléluia. Et le Seigneur va dire à Gédéon, ceux qui vont être à genoux pour boire de l'eau, ceux-là, tu mets de côté. Et ceux qui l'apprendront de l'eau et délivrer de la main, c'est ceux-là que je vais livrer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui étaient qui étaient aux aguets, et ceux qui étaient à genoux, qui étaient là, nonchalants, tout cela, ben, eux là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas prêts.
Et mais ceux qui étaient là, qui l'appelaient de l'eau, c'est-à-dire qu'ils étaient là, ils prenaient l'eau sur eux, c'est-à-dire qu'ils buvaient la parole vraiment, ils prenaient la parole vraiment en action, c'est-à-dire quoi, la main c'est la force, la main c'est l'action. Ils prennent la parole et ils mettent la parole en action. Ceux-là, ces 300 hommes-là, c'est eux qui savent, c'est avec eux que j'irai délivrer Madian. Frère, la Bible est claire, c'est pas une grande armée qui sauvera le roi. C'est-à-dire, plus nous allons avancer avec Dieu, plus Dieu va faire son tri. C'est pas nous qui faisons le tri, bien sûr. C'est Dieu qui fait son tri. Mais simplement ce que le Seigneur nous demande, d'être sincère avec Dieu. Parce que les temps sont graves et Dieu n'a plus de temps à perdre. Dieu sait une chose, qu'il revient bientôt et il veut que son église soit prête. Et le travail que nous pouvons faire dans le niveau du social, de plaidoyer, de parler, ben de là, vous allez voir qu'il y a eu, après l'histoire quand je parlais peut-être de l'Angleterre, des États-Unis avec la ségrégation raciale, ben on a vu quand même, il y a eu un grand épopée. Il y a eu en fait, le message était passé parce que celui qui était vecteur du travail que Rosa Parks avait fait, ben il portait un message d'amour, il portait un message de l'évangile. Où sont ces personnes comme Esther? Où sont ces personnes comme les Rosa Parks? Où sont ces personnes comme Daniel qui vont parler? Où sont ces personnes comme Jérémie dans Jérémie 22 qui vont parler au roi, qui vont dire au roi, prends soin de la veuve et de l'orphelin, prends soin de l'opprimé, prends soin de l'étranger qui se trouve chez toi? Où sont ces personnes? Où sont ces personnes qui vont comprendre dans quel temps nous sommes? Où sont ces parce que ces rois, frères et sœurs, que nous voulons ou pas, qu'ils ont la connaissance qu'ils veulent, mais une chose est sûre, ils savent qu'ils mourront. Et ils savent que la deuxième mort va les attraper, la seconde mort, la mort des impies. Ils savent qu'ils le veulent ou pas. C'est pour cela qu'il y en a qui ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit malgré leur richesse. Ils savent une chose, que bientôt viendra la fin. Ils savent une chose, que la nouvelle Jérusalem vient. Et ils savent une chose, que bientôt les chrétiens partiront. Mais qu'est-ce qu'ils font ces chrétiens? Est-ce qu'ils sonnent le chauffard? Il y en a qui sonnent le chauffard par rapport à l'église, par rapport à l'église. Il y en a qui peuvent sonner le chauffard par rapport dans le domaine du social. Il y en a qui peuvent sonner le chauffard dans le domaine des entrepreneurs. Peu importe ton travail, mais fais le bien. Fais le bien et que le nom du Seigneur soit glorifié. Et nous sommes dans ce temps-là. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Et quand le Seigneur va venir, le premier message qu'il va avoir, il va dire, je suis venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, les pauvres en esprit, mais aussi les pauvres physiques, matériellement parlant. Où sont ces personnes qui vont s'investir? Où sont ces personnes qui vont être dans la constance? Alléluia! Dans la constance. Jérémie, il a parlé pour la cause des délaissés jusqu'à la fin. On l'a même mis dans le trou, et dans les citernes, mais il a parlé. Rappelez-vous, tellement... Il était droit, comment on appelle ça? Il va tellement faire l'œuvre du Seigneur, défendre la cause des délaissés. Dieu va permettre qu'un immigré, un étranger, Ben Melech, on a déjà vu cela, Ben Melech, un Éthiopien, si je ne me trompe pas, est venu le secourir. Frère, nous devons parler. Autant marquer le Dieu, Dieu se souviendra des actes que nous voulons poser. Autant marquer le Dieu, il y en a qui étaient inutiles, ils deviendront utiles au nom de Jésus. Comme au niveau de la prison, c'est vrai qu'ils ressortent avec l'évangile. Mais aussi, on veut dire que, Seigneur, que Proverbe 1:8 se mette en pratique pour eux. C'est pour cela que nous prions vraiment par la grâce du Seigneur que le travail qui a commencé au niveau de l'association La Voix des Sans-Voix puisse encore aller loin au nom de Jésus. Ce n'est pas un homme qui gère, c'est Jésus-Christ qui est le Maître suprême. Et je sais quand il commence une œuvre, il ramènera la perfection au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les frères et sœurs qui y travaillent, prions pour eux que le Seigneur encore les emmène loin, plus loin encore de ce qu'ils ont pu faire quand ils étaient encore avec nous au niveau du pain quotidien. Je prie encore par rapport que ce soit le grenier solidaire au niveau de Courcouronne, l'aide permanente juridique, cette œuvre alimentaire qu'il permet par la grâce du Seigneur avoir près de 300 bénéficiaires. Je tiens à vous dire, nous avons au niveau de la ville où nous sommes implantés, où est implantée notre épicerie. Comme je vous ai dit, on a voulu nous bloquer la route. On a voulu aussi, les rois ont voulu dire que vous n'allez pas faire le travail au niveau de Courcouronne. On leur a dit, à moins que la ville, là, vous êtes peut-être... Ils nous ont dit, nous sommes l'autorité de cette ville et qu'en tant qu'autorité de la ville, nous ne donnons pas le droit de travailler. J'ai dit, ça c'est selon le monde. Mais si Jésus est Jésus, là, nous allons travailler. Et ils ont mis en place 2 épiceries. Alors d'aujourd'hui, leur épicerie, après enquête mystère que nous avons pu faire, on s'est rendu compte qu'il n'y a que 10 bénéficiaires. Et par la grâce du Seigneur, 10 bénéficiaires avec tant d'argent,
des impôts des habitants qui sont dépensés vraiment pour 10 bénéficiaires. Nous, avec les impôts du Seigneur, alléluia, avec les dons par la grâce du Seigneur, à l'heure d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, 250 bénéficiaires. Eh bien, ça fait la différence. C'est ça que je voulais vous dire, frères et sœurs. Plaidoyer, parler de la part du Seigneur. Et je le crois par la grâce de Dieu. Et de là, les autorités de cette ville nous ont dit, maintenant, on peut s'asseoir, on devient intéressant pour eux. Frères et sœurs, ce que Dieu a fait avec Joseph, ce que Dieu a fait avec Daniel, il peut le faire aussi avec nous. Tout dépend de toi. Alléluia. Tout dépend de toi. Tout dépend comment tu conçois Dieu. Tout dépend comment tu es engagé avec Dieu. Tout dépend comment tu es sérieux avec Dieu. Pas sérieux avec des hommes. Pas sérieux pour qu'on te voie. Sérieux dans ton intimité avec Dieu. Parce que tu crois que le Seigneur t'a appelé, ce n'est pas en vain. Sinon, tu serais déjà parti dans la terre des hommes, frères et sœurs. Et aujourd'hui, on devient intéressant dans le sens où Dieu nous rend intéressants par rapport à ses autorités. Et ils ont voulu soi-disant nous faire trembler, mais on leur a dit, camarades, aujourd'hui, on est armés. Dans le sens où, bibliquement, on est là. Tu veux aussi nous ramener dans la loi, on connaît, parce que nul ne doit ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire, maintenant, on peut s'asseoir et parler. C'est-à-dire, on est concret. Parce que quand tu parles avec ces personnes, avec les rois, je ne pense pas que Pharaon a commencé à dire « Mes pères, Jacob, et mon grand-père Jacob, comment on appelle ça ? Mon père Jacob, mon grand-père, tout ça, mon arrière Abraham avait dit non. Là, il faut du concret, camarades. Et pour du concret, si nous voulons travailler dans ce domaine, mais j'encouragerais les frères et sœurs de se former aussi au nom de Jésus. C'est pour cela qu'au niveau du pain quotidien, nous mettons en place des sessions de formation par rapport au travail du social, bibliquement parlant, et aussi par rapport juridiquement parlant, par rapport aux lois associatives, qu'est-ce qu'il faut faire, par rapport comment créer une association, comment gérer un AG. On met des sessions par trimestre, comment créer son association avec des lois qui sont suivies, la loi 1901, loi 1905, loi 1925, toutes les lois associatives françaises, pour on veut équiper les chrétiens, alléluia, on veut être concret dans le sens où Seigneur, tu nous donnes ton onction par ta grâce. L'onction ouvre les portes. Mais quand ces portes elles sont ouvertes, on fait comment? Vous avez la réponse. Et c'est pour ça que nous encourageons les frères et sœurs qui veulent travailler dans ce domaine. Vous nous envoyez de plus en plus de mails et je le crois par la grâce du Seigneur, de plus en plus c'est gâté, c'est gâté. Déjà les épiceries là, on peut même plus les compter. On me dit à Montargis, on me dit à Melun, on me dit à bientôt à Sarcelles, on me dit au Bourget, on me dit au Canada, frères et sœurs. C'est ça, je dis, c'est ça. Parce qu'il y a des personnes que nous voyons dans ces structures, ils ne viendront jamais dans nos assemblées, frères et sœurs. Et nous devons, on n'est pas autant de Constantin, obliger les gens à devenir chrétiens, loin de là, mais apporter le message pur. Et de là, la dernière porte ouverte à Niort, on m'apprend que le maire de la ville a carrément demandé, quand on l'a donné le cadeau des Bibles, son adjoint a demandé « C'est combien, on peut vous le payer? Ah, elle est trop chère, elle vaut combien votre Bible ?» Quand on leur a dit gratuitement, elle était là toute souriante, elle a attrapé ça comme ça. Mais c'est ça, Jésus, frères et sœurs, alléluia. Mais c'est comment? Et je bénis Dieu, on avait prié le 19 pour les autorités. Camarades, ça arrive, dis à ton voisin, petit à petit, on va quelque part au nom de Jésus. Chacun aura son calme parce que Dieu est réel. Quand la prophétie est part, elle s'accomplira certainement au nom de Jésus. Qu'ils fassent leur réunion. Oh, mais de toute façon, quoi? Les attaques, camarades? Laisse-moi rire. Laisse tomber. Quoi? Il y a quoi d'autre? Les murmures? Laisse-moi rire. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut nous arrêter? Quoi? Il y a quoi d'autre? Eh bien, il n'y a rien. Il n'y a que Jésus. Parce qu'on sait en qui on a cru. Alléluia. On sait pourquoi on s'est engagé. Tout à l'heure, quand je suis sorti un peu avec les enfants, on est parti à on a fait un loisir avec les enfants. Et arrivé à la patinoire, j'ai vu un poster et ces posters-là, ça datait avant d'être converti dans le domaine où je travaillais un peu dans la musique. J'avais fait un album qui s'appelait Justice dans le monde. Et quand j'ai vu cette affiche, ça datait de 2002-2001, et j'ai vu ça m'a interpellé. Je me suis rendu. Et le Seigneur m'a interpellé. C'était aujourd'hui. Il m'a interpellé. En fait, dans le domaine que le Seigneur permet qu'on travaille, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis dans le monde, on avait fait des actions des enfants victimes des mines en Angola avec les Médecins sans frontières, quoique eux aussi, laisse tomber. Mais on s'est rendu compte qu'on ne peut pas aller loin si nous n'avons pas le prince de paix. On ne peut pas apporter une paix si nous n'avons pas le prince de paix. On ne peut pas changer quelque chose si nous n'avons pas celui qui est parti dans les réunions inférieures, dans les prisons en bas, libérer les captifs. Alléluia. Il est le seul
c'est mon grand frère. Viens me toucher, tu verras comment il réagit. Et quand on a compris cela, en fait, on préfère être dans le camp de vainqueur. Un gars qui n'attend pas que tu te bats pour dire que tu es fort. Une personne dans Jésus, il n'attend pas que je pose des actes pour nous reconnaître. Mais avant même d'avoir commencé, il nous appelle vaillant héros. Alléluia. Il n'attend pas que tu aies un CV. Il attend simplement que tu disposes ton cœur. Et ça m'a interpellé, j'ai compris. Je dis, Seigneur, des fois on fait des choses, on ne se rend pas compte, mais c'était depuis. Voilà. Je ne sais pas à quoi Dieu t'appelle. Mais si Dieu t'appelle dans le domaine de la libéralité, de la compassion, dans le domaine dans lequel nous faisons un travail, laisse-moi te dire que c'est biblique. Il y a des gens comme Barnabas, ils l'ont fait, le fils de l'exhortation. Lui, dès qu'il arrive dans le ministère, il n'a pas cherché à prêcher. Il a commencé à donner sa maison. Alléluia. C'est-à-dire que lui, il n'a pas cherché. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle assemblée je vais gérer? Non. Lui, il a d'abord adoré se donner à Dieu. Parce que son ministère, c'était la compassion. Et après, on a vu, il a donné sa maison, il était disposé. Quand même l'apôtre Paul, tout le monde le rejetait, il a soutenu. Et on l'a appelé par la suite apôtre. Et il a continué. Et après même, il a disparu. Et il a disparu, il a formé quelqu'un dans les coulisses. Pourquoi? Parce que le ministère, peut-être, ça ne l'intéressait pas. Ça, c'est moi quand je comprends l'histoire de Barnabas. Il était peut-être en dessous, mais en tout cas, ce qui compte, il a formé quelqu'un, Jean-Marc, dans les coulisses. Et Jean-Marc a été utile pour le royaume. Alléluia. C'est des gens qui prennent des gens que les personnes ne considèrent et qui les présentent à Jésus et qui ne disent pas, font pas la pute. C'est grâce à moi qu'il est comme ça. Mais ces gens-là, ils disparaissent même de la sélecte. Et Dieu se glorifie au travers de personnes qui servent. Alléluia. Tu parles pour les jeunes. Et Barnabas a parlé pour Jean-Marc. Il a parlé pour Jean-Marc. Il a fait un travail pour Jean-Marc dans les coulisses. Et après, l'apôtre Paul, qu'il avait peut-être rejeté, il s'est rendu compte que Jean-Marc, il était utile pour le royaume. Parce que Jean-Marc, en même temps aussi que l'apôtre Paul l'avait rejeté, il n'est pas parti dans les coulisses casser l'apôtre Paul. On a vu nulle part où Jean-Marc a dit « l'apôtre Paul, c'est un sorcier ». C'est une petite parenthèse que je ferme. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des divergences, on cherche des raccourcis. Non, Barnabas et Jean-Marc, malgré qu'il y ait des divergences avec l'apôtre Paul, ils ont fait leur chemin. Et si Dieu était dans l'histoire, Dieu a permis que Jean-Marc rouvrait le truc. Parce qu'il était de Dieu, il n'a pas commencé à murmurer. Celui qui est de Dieu ne murmure pas dans le secret. Celui qui est de Dieu, il attend Dieu, il laisse Dieu le justifier. Alléluia. Il fait l'œuvre du Seigneur. Mais ce qui est sûr, Dieu se souvient de Jean-Marc. Où sont ces personnes qui vont parler par rapport à ceux qui sont perdus? Où sont ces personnes? Frères et sœurs, je crois qu'il est le temps que nous ouvrons nos bouches pour le délaisser. Peu importe dans quelle activité que tu travailles, ça peut être dans les prisons, ça peut être pour les malades, ça peut être pour les sans-abri, ça peut être pour les veuves, ça peut être pour les handicapés, ça peut être pour les prostituées. Il y a tellement de choses à faire pour le royaume, frères et sœurs. Mais encore faut-il qu'on saisisse la vision de Dieu. C'est ce que nous voulons en tout cas partager avec vous, en tout cas ce soir, de vous dire oui, c'est biblique de parler, parole délaissée. Oui, c'est biblique de déhausser la voix, parce que Esther l'a fait. Pendant qu'on voulait exterminer tous les Juifs, pendant que les lois, Naaman mettait des lois en place, Naaman est tombé dans son propre trou. Frères et sœurs, il y a beaucoup de lois qui se mettent en place pour nous faire taire en tant que chrétiens. Mais combien aussi se taisent? Combien se taisent? Combien ne rentrent pas dans un domaine spirituel d'avoir des vraies prières? Seigneur, donne-moi un mariage. Mes camarades, même les païens se marient. Tu n'es pas fatigué de prier pour ça? Seigneur, donne-moi un enfant. Camarade, si tu ne te donnes pas des enfants physiques, tu as des enfants spirituels. Seigneur, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Dieu sait, il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais ces questions, nous devons simplement nous disposer. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre, frères et sœurs. Tout est mis en place. Tout est mis en place. Bientôt, on va partir. Mais que présenterons-nous au Seigneur? Pour qui as-tu défendu la cause? Parce que Dieu nous a sauvés pour aller sauver les autres. On ne parle pas dans le nombre, on n'est pas dans les quantités, loin de là, frères et sœurs. Dieu, effectivement, c'est de gloire en gloire parce que numériquement, on doit aussi voir les fruits, mais même pour une personne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, même pour une personne, Jésus serait parti mourir à la croix pour eux. C'est pour cela que nous ne devons pas fermer nos bouches, frères et sœurs. Par rapport aux injustices qui se vivent dans les 4 coins du globe. Je ne sais pas dans le pays où tu es, quelle est l'injustice qui se vit? Est-ce que c'est le racisme? Est-ce que c'est comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Toutes les injustices qui peuvent subir. Ferme-tu ta bouche face à cela? Et tu peur qu'on te traite de rebelle?
Et tu peurs qu'on te colle des noms. Mais si Dieu te le dit de le dire, fais comme Jérémie. Même quand tu n'as pas envie de parler, ça doit sortir. C'est lui qui est de Dieu. Même quand il a envie de retenir, ça sortira. Et je prie Dieu que tous ceux que Dieu a appelés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui se réveillent, que tous ceux que Dieu a appelés dans ce travail de dénoncer, que Dieu a appelé dans ce travail de plaidoyer la cause de délaissés, la cause des veuves, la cause de ceux qui sont en train d'être détruits, qui se lèvent au nom de Jésus. Père, je prie encore que les épiceries se mettent en place. C'est simplement une plateforme, c'est simplement comment on appelle ça, un outil que le Seigneur se sert pour que l'évangile soit annoncé. Ceux qui travaillent dans les prisons, c'est-à-dire que le fassent encore au nom de Jésus, avec foi. Ceux qui travaillent avec les sans-abri, qui ne le font pas pour montrer qu'ils travaillent avec les sans-abri, mais que leur cœur brûle pour voir ceux qui sont rejetés, qui deviennent utiles au nom de Jésus, qui deviennent utiles comme Philémon, comme Onésime, qui deviennent utiles au nom de Jésus. Seigneur, vois tes enfants qui vont dans les prisons, que tu les équipes au nom de Jésus, que tous ceux qui travaillent dans ce domaine, Père de gloire, que Seigneur de gloire, que nous ne s'arrêtons pas en cours de route, Seigneur, que nous avons bien commencé, que nous finissons avec toi, Père de gloire. Et je le crois que c'est possible au nom de Jésus. C'est possible, frères et sœurs. Si le chemin est long, continuons. S'il est court, Jésus revient au moment qu'il nous trouve, là où il nous a laissés, ou là où il voulait nous voir être, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà ce que j'avais vraiment à cœur de partager avec vous aujourd'hui. C'est que ne cessons pas de lever la voix, ne cessons pas de parler pour ces gens, ne cessons pas de... Même si tu n'es pas vu, camarade, l'heure n'est pas à être vue, l'heure n'est pas à être plébiscité, l'heure est à poser des actes pour que le nom du Seigneur soit glorifié, l'heure est à être sensible à l'écoute. Qu'est-ce que Dieu attend de toi, frères et sœurs? Je n'ai pas dit que tout le monde qui me regarde, non, peut-être que ce n'est pas ton domaine, mais je le crois même pour ton voix. Peut-être que ce n'est pas un grand domaine, mais je sais une chose, le Seigneur nous donne un commandement, aimer son prochain comme nous-mêmes. Après avoir aimé le Seigneur. Chacun y aura des niveaux, mais commence à poser la petite pierre. Et je le crois, par la grâce du Seigneur, nous irons de l'avant au nom puissant de Jésus-Christ. Parlons pour ceux qui ne peuvent pas parler. Il y a beaucoup, quand je vois des enfants qui dorment dans les rues, dans la favela, quand je vois, à l'heure d'aujourd'hui, à chaque fois que je sors, même de chez moi, je vois toujours des gens qui sont en train de fouiller des poubelles. Mais combien il y a de gaspillage en France? On vous a dit la dernière fois, mettez en place des épiceries, non pas pour s'enrichir, je le redis, mais pour que même déjà dans nos assemblées chrétiennes, je ne conçois pas, toi qui vas dans une assemblée chrétienne, tu ne vois même pas cet amour du Seigneur manifesté, camarade. Il faut se poser des questions, il faut les fruits du Seigneur. Si peut-être tes responsables ne le font pas, mais toi fais-le si tu as à cœur, va leur en parler. S'ils ne veulent pas, Dieu peut te donner des locaux, viens nous voir, on t'aidera si tu ressens ça à cœur. Envoie-nous un mail, on mettra en place des sessions de formation pour tout donner au nom de Jésus. Parce que comme disait l'apôtre Paul à Timothée, trouve les gens sensibles et sincères, communique-le la pensée pour que aussi l'enseigne aux autres. Des gens qui vont pas, on ne donne pas les choses saintes aux chiens, c'est-à-dire des gens qui saisissent la pensée de Dieu. Et c'est le Père qui envoie des ouvriers dans sa moisson. S'il y a des gens qui commencent à te quitter, toi qui sers Dieu dans ce domaine, tu vois qu'il y a des gens qui étaient là motivés au début. Bon, aujourd'hui, commence à être motivé. C'est le langage de Dieu. Toi, sers Dieu, crains Dieu. C'est Dieu qui envoie des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Et Dieu est fidèle. Parce que tu le crains, parce que tu veux faire ta part. Et je sais qu'il ne manquera pas de soutenir son œuvre, parce que c'est sa vision. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On donnera rendez-vous à notre prochaine émission. Je ne sais pas s'il y a des questions. 01 64 98 90 45, si le téléphone marche bien. En tout cas, par rapport au témoignage, on tient à bénir Dieu par rapport à l'épicerie. Comme je disais tantôt, on a pu, par la grâce du Seigneur, enfin avoir encore notre camionnette frigorifique par la grâce de Dieu. Il y a les frères qui est parti le chercher à Rennes, qui vient aujourd'hui. Bon, on bénit Dieu. C'était pas facile, on en avait un qui nous avait lâché par vos dons, par votre soutien. Nous avons pu nous procurer un deuxième camionnette frigorifique qui arrive là sous peu. Et par rapport, en tout cas, vous savez, chaque jour, chaque vendredi, samedi et dimanche, que ça soit que ce soit à Auchan, Petit Pas, au niveau de la France ou à Carrefour, au niveau d'Île-de-France, ou à Carrefour, un Carrefour à Saint-Jean, voilà, là où on est. On nous donne des denrées alimentaires à une valeur de 2000 €. Et ça, c'est chaque vendredi. La camionnette qu'on avait, qui nous restait, elle était devenue trop petite. Et par rapport à la chaîne de froid,
c'était plus pratique de le garder. Et par la grâce du Seigneur, par vos dons, nous avons pu nous procurer un deuxième c'était à 3002, ils nous ont baissé à 2007 par la grâce du Seigneur, nous avons pu nous le procurer. Merci Seigneur en tout cas, et merci aussi par votre soutien. Ça nous encourage encore de continuer le travail. Et là, il y a une autre épicerie différentes épiceries qui viennent de naître. À l'heure d'aujourd'hui, on en est presque une quinzaine, au moins d'un an, et je le crois encore, ça va continuer en nombre croissant au nom de Jésus. On voit les fruits, on voit des témoignages, des frères et sœurs même de Bordeaux qui veulent encore commencer des épiceries. Et ces épiceries-là, il y a le besoin alimentaire, il y a aussi le besoin spirituel derrière qui se fait. Et comme je disais à mes frères et sœurs, prions le piège, comme je disais tout à l'heure, si nous ne parlons pas du Seigneur, si nous ne soutenons pas ces gens avec les bases bibliques, on risque de perdre et puis de faire entrer l'humanisme à l'intérieur. C'est pour cela que nous devons, nous, dans les coulisses, être des hommes et des femmes de prière, et que quand ces gens-là viennent, même pour qu'ils puissent ressentir l'amour véritable du Seigneur, et je sais que Dieu sera glorifié. Et par rapport au pôle visite, au pôle visite qui n'existe plus maintenant, qui est l'association La Voix des Sans Voix, le travail continue. Maintenant, ils font des travaux trimestriels. On bénit Dieu, on a eu au niveau vers avril-mai, si Dieu permet, on va commencer les hôpitaux au niveau du grand centre hospitalier au niveau de la d'Evry-Corbeil. Le Seigneur ouvre des portes et on bénit, on rend gloire à son nom. Si tu sens que tu as une dent de guérison, si tu sens que tu as à cœur les hôpitaux, n'hésite pas à nous écrire un mail. Et surtout, si tu aimes Jésus, je le répète et je le répéterai encore, si tu n'aimes pas Jésus, ne cherche pas à écrire de mail. Et si tu aimes Jésus, tu as à cœur que l'œuvre du Seigneur avance, tu es bien sûr le bienvenu pour aller dans ces hôpitaux, la Voix des Sans Voix, l'association. Bientôt, ils auront leur site internet. Tout est en train de se mettre en place petit à petit. Et par la grâce de Dieu aussi, on tient à bénir Dieu. Le nouveau site va être mis en place avec les différentes évolutions du travail qui se fait. On bénit Dieu. Il y a d'autres associations qui se créent par-ci, par-là. Et vraiment, que toute la gloire vienne au Seigneur. On se rend compte, le Seigneur suscite des voix, le Seigneur suscite des Esther. Peut-être beaucoup d'Esther étaient endormis. Et je crie Dieu encore qu'il envoie des Mardochées, des gens qui sont remplis de l'Esprit du Seigneur, qui rappellent les enfants de Dieu à ne pas être sur leurs acquis, mais qui doivent revenir à la mission principale que le Seigneur leur a appelée. Parce que s'ils ne le font pas, camarade, tu peux rester reine ou roi, mais tu es passé à côté. Comme il disait Gédéon, ils vont partir, mais ils vont laisser ce qu'ils ont. Ils vont laisser les chauffards et ils vont laisser les grâces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dons de Dieu sont irrévocables, c'est vrai, mais on n'est pas incontournable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut t'enlever, il met quelqu'un d'autre, et les dons qui étaient en toi, il le met en quelqu'un d'autre, et l'autre le fera encore plus. Pour dire que même moi-même qui vous parle, on se discipline tous les jours parce qu'on sait qu'on n'est pas indispensable. Mais par la grâce du Seigneur, on ira de l'avant au nom de Dieu, tous ensemble, main dans la main, dans l'unité, dans l'amour pour Jésus. On sait qu'on n'a encore rien fait. Alors là, je peux vous assurer, il n'y a rien encore. Mais petit à petit, nous allons quelque part avec Dieu. Et là aussi vous êtes, là où vous êtes engagés, je bénis, je crie au Seigneur encore, le Seigneur vous remplit. C'est pour cela, pour finir aussi, je vais une petite parenthèse. J'incite les frères et sœurs, vous qui mettez en place des associations, comment Dieu vous met à cœur. Vous n'êtes pas obligé d'être appelé Pain Quotidien, dans le sens où plus on est avec différents noms, mieux on sera encore efficace. Et on pourra vous donner tous les outils, comment créer votre association, comment mener vos AG, comment mettre en place vos trésoreries, comment mettre en place. On va tout vous donner. Et je crois que Dieu vous appelle dans une vision, il vous donnera aussi le nom. On sera en fait comment on appelle ça, des partenaires les uns aux autres. Vous allez être autonomes et partenaires des uns aux autres. Pourquoi? Pour pas encore être sur la coupole du pain quotidien, parce que la moisson elle est grande et les champs est grand. Dieu peut vous inspirer un nom. C'est pas qu'on est divisé. Loin de là, c'est simplement, on veut simplement que le royaume avance. Et c'est pour cela que j'encourage des frères et des sœurs, vous êtes encore plus en plus nombreux à mettre en place des structures, plus en plus nombreux à soutenir, plus en plus nombreux à vous lever. Levons-nous encore, crions Dieu, main dans la main, comme une vraie équipe, allant de l'avant. Et soyons la voix pour ceux qui ne peuvent pas parler. Soutenons ceux qui sont, c'est tous ces enfants qui sont condamnés, tous ces enfants qui dorment dans les marchés, tous ces enfants qui sont obligés de se prostituer en Philippines, tous ces enfants qui leurs parents l'ont tué parce qu'ils étaient chrétiens, tous ces enfants dans, comment on appelle ça, comme on dit dans le monde, peut-être ont vécu certaines réalités. Mais je crois, Seigneur, qu'ils ont un témoignage pour Dieu. Et Dieu se servira d'eux pour la gloire de son Saint-Nom.
Bon courage. À notre prochaine émission, Être une voix pour les sans-voix. On devait faire un jour aujourd'hui par rapport au parrainage. On a reproché ça dans 2 semaines. On parlera du parrainage, projet parrainage enfant, des différentes structures que nous avons, que ce soit au Bénin, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire qui a commencé, au Gabon, Mexique qui va bientôt commencer. Les choses se mettent vraiment en place. On prie Dieu. Et voilà, on fera un compte rendu. Et si Dieu permet, il y aura aussi les gens de la comptabilité et de la trésorerie pour faire aussi un bilan financier. Nous sommes quand même en mars et nous devons vous rendre des comptes sur la gestion de l'argent de l'année 2014, comment nous avons eu des entrées et comment aussi c'est sorti par rapport aux différents pôles et jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, merci de votre confiance, merci de votre soutien et surtout merci pour vos prières. Nous sommes des serviteurs inutiles qui essayent simplement de glorifier le nom du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, nous irons de l'avant. Advienne que pourra. Que Dieu encore nous garde au nom puissant de Jésus-Christ. À bientôt.